Oi gente, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un petit moment, je crois que ça fait un mois que je suis pas venu sur YouTube. Mes statistiques ont grave descendu, mais vous savez pourquoi j'étais pas là? Parce que j'étais en pleine tournée anti-Guyane. Je suis parti le 4 juillet. Donc, quand on calcule du 4 à maintenant, ça fait pas un mois, mais j'avais déjà arrêté de publier avant parce que j'étais en pleine préparation de spectacle et tout, répétition, etc. Je suis revenu hier et je me suis dit, bon, on va commencer avec une vidéo. Par contre, j'avais oublié que tourner des vidéos YouTube en été, c'était un peu compliqué. D'ailleurs, je pense que je vais transpirer parce qu'il fait chaud et je ne vais pas activer le ventilateur parce que sinon, vous n'allez pas m'entendre. Donc, bon, dans tous les cas, je vais vous faire une petite story time pour vous raconter comment a été la tournée dans la semaine. On verra. Dans tous les cas, je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Donc, voilà, Bibi a eu 26 ans la semaine dernière, le 15 juillet. Donc, pour ceux qui ont suivi, voilà, bon, de toute façon, je vais vous raconter tout ça après. Là, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Aujourd'hui, on est sur un Tania, aide-moi, partie 10, partie 9, et j'arrive jamais à savoir les parties. Vous savez, avant de mettre le titre, d'écrire le titre, je vais sur YouTube, je vais voir à quelle partie on est. Mais bref, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont souffert, les gens n'ont pas souffert. J'ai besoin de voir ça correctement, là. J'ai besoin de voir ça en grand. En général, comme je vous ai dit, en été, c'est pas la période où les gens souffrent le plus. Enfin, je dis ça, on verra. J'ai même pas regardé les questions correctement. J'ai pas trop bien regardé, mais en général, en été, non. En été, les gens préfèrent chiller, les gens préfèrent s'envoyer et tout rencontrer. C'est en novembre, parce qu'en septembre, les gens pensent que leur amour est devant durer. Et en novembre, décembre, comme ça, les gens sont dans le caca. Donc, on y va. Les gens qui m'ont contacté là, je pense qu'ils sont déjà dans le caca depuis un bon petit moment. Ça commence bien. Je n'arrive pas à oublier mon ex, il me manque toujours autant. Que faire? En fait, les chéris, quand tu vois, tu n'oublies pas ton ex, c'est parce que tu n'as pas fait une croix sur la relation, tu vois? Et à un moment donné, il faut faire le point, d'accord? Il y a quelque chose de meilleur qui t'attend plus loin. Tu sais, ça n'a pas fonctionné avec quelqu'un pour X raisons. Tu as ta part de responsabilité, la personne a sa part de responsabilité aussi. Vous n'étiez peut-être pas prêt au bon moment. Enfin, chacun voit les choses différemment. Il y a eu tromperie. Enfin, peu importe la raison, chérie. Mais il faut savoir faire le point et te dire qu'il y a mieux ailleurs. C'est vrai, les sentiments sont là, c'est difficile, mais il faut investir en toi. Tu sais, au lieu de la perdre ton temps à penser à l'ex, etc., pourquoi tu ne penses pas à toi? Pourquoi tu ne penses pas à toi? Pourquoi tu n'investis pas en toi? Pourquoi tu te dis pas qu'est-ce que je pourrais faire de mieux pour améliorer ma vie? Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux pour améliorer mon quotidien, mon train de vie? Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux pour avoir une meilleure hygiène de vie? Tu sais, rester là à repenser à un ex, tu sais, ça ne t'aide pas à avancer. Au contraire, investir sur toi, savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes plus, avancer. Tu sais, l'amour, ça fait pas le tout d'une vie. Tu sais, sans amour, enfin voilà, c'est pas pour dire que tu ne vas pas réussir. D'accord? Bien sûr, il faut un peu de tout. Pour être épanoui, il te faut un pourcentage de chaque chose. Mais chérie, là, c'est pas le tout. Investis en toi plutôt. Prends du temps pour toi. D'accord? Et il faut accepter que certaines choses ne sont pas pour toi. Il y a mieux qui t'attend ailleurs. D'accord? C'est vrai, il faut savoir faire son deuil. Un mec qui a peur de s'engager, mais qui m'aime. Je fais quoi? Alors chérie, quelqu'un qui a peur de s'engager, les cheveux commencent vraiment à me fatiguer. Alors, quelqu'un qui a peur de s'engager, chérie, je suis désolé, mais c'est pas quelqu'un avec qui tu dois rester. D'accord? La personne, elle a peur de s'engager. Mon Dieu, la caméra va s'éteindre, je vais péter un câble. Quelqu'un qui a peur de s'engager, chérie, ce n'est malheureusement pas quelqu'un pour toi. D'accord? Parce que toi, en fait, tu avances. La personne, elle dit qu'elle t'aime, mais toi, tu avances. Du jour au lendemain, cette personne, elle peut te dire, ben écoute, moi, je ne peux plus. D'accord? Et puis, je t'avais dit que j'avais peur de m'engager et tout. Donc, en gros, comme je t'ai déjà averti que j'ai peur, tu es censé comprendre si je ne peux pas rester. D'accord? Les gens réagissent un peu comme ça. C'est un peu chelou. Donc, faut faire attention. Faut faire attention à ça.
Moi, j'aurais dit, quelqu'un qui a peur de s'engager, ok, mais moi, si je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, ben chérie, je suis désolé, je peux pas rester avec toi. Parce que moi, je sais où je veux aller. Fais le point sur toi, prends le temps qu'il faut, mais quand tu seras prêt à savoir où tu veux aller, prêt à t'engager, etc., reviens. Parfois, c'est comme ça que les gens ont un certain déclic. Parce que là, tu marches sur des œufs. Hein. Le Kinder me veut que pour lui, alors qu'il veut rien de sérieux. Tania, aide-moi. Ben non, en fait, non. Tu ne peux pas demander l'exclusivité à quelqu'un si tu ne comptes pas t'engager, tu sais. Non, tu ne peux pas vouloir l'exclusivité d'un parfum si tu prends que les échantillons, d'accord? Tu achètes le parfum. Je suis désolé. Non, tu ne peux pas donner l'exclusivité à cette personne. On est où? Non, ils sont trop comme ça. Hein? Mon crush m'ignore totalement. Que faire, sachant que je lui ai déjà lancé des appels de phare. Alors chérie, quand ton crush t'ignore, eh ben, tu fais de même. Tu vis ta vie, tu passes à autre chose. Tu n'es pas là pour manger de l'attention, d'accord? Tu n'es pas là pour manger des miettes d'attention, des miettes d'amour. Non, la personne, tu sais ce qu'elle fait? Elle est en train de faire ça justement pour que tu sois accro. Pour que quand elle revienne, elle puisse se permettre de faire tout et n'importe quoi. Peut-être que c'est une personne qui n'est pas prête, peut-être que c'est une personne qui est perdue aussi dans sa vie. Mais toi, tu n'es pas là pour attendre des miettes, d'accord? Tu n'es pas là pour attendre des crasses non plus. Non, la personne elle fait ça, eh ben tu passes à autre chose. La personne elle t'ignore, toi tu passes carrément à autre chose, chérie. Parce que c'est pas comme ça, d'accord? Je faut savoir, tu aimes qui plus, toi ou lui? Moi je pense que tu devrais t'aimer davantage. Comment bien commencer une relation pour qu'elle soit passionnante et saine? Alors chacun sa façon de voir les choses. Et même pour moi, au début, avant de s'engager vraiment avec quelqu'un, vous devez vous connaître. Vous devez passer par plusieurs étapes, plusieurs acheminements avant de pouvoir vraiment s'engager. Tu sais, c'est pas parce qu'on se kiffe bien, on dort bien, le sexe il est bien et tout que bam, on va se mettre en couple. Non, pas du tout. Parce que c'est comme ça qu'après, on se rend compte que non, en fait, la personne n'est pas faite pour soi. Non, après la passion, il n'y a rien d'autre. En fait, il n'y a pas plus profond que ça. Non, vaut mieux faire passer plusieurs tests avant de vouloir vraiment s'engager avec quelqu'un. Bien sûr, les tests, tu vas pas passer 4 ans à faire des tests non plus. Hein. À un moment donné, stop. Il parle tous les jours jusqu'à pas d'heure à une de ses collègues. Il s'énerve quand elle ne répond pas. Il me dit qu'il n'y a rien entre eux, mais j'ai du mal à croire. Moi aussi, j'ai du mal à croire, chérie. Il est temps de commencer à mettre les points sur les i et les barres sur les t. Parce que tu t'énerves quand ta collègue ne répond pas. Tu parles tout le temps avec elle. Tu peux pas parler avec moi. Je peux pas être un sujet de conversation. Il y a quoi? Je veux bien que tu sois sociable, tu parles aux collègues et tout, mais à un moment donné, non, il y a des limites. D'accord? Parce que si toi, tu parlais à un de tes collègues comme ça, tu t'énervais, je pense pas qu'il aurait réagi de la même façon. Je pense pas qu'il aurait accepté ce genre de relation. Donc à un moment donné, comme j'ai dit, il faut assaisonner les gens avec la même sauce qu'ils veulent assaisonner. Comment dire à mon homme que 10 minutes de sexe, c'est pas suffisant? Ben chérie, c'est simple, hein, tu veux dire que 10 minutes de sexe, c'est pas suffisant. Ben tu dis à la chérie, attends, mais viens, on va essayer ça, on va essayer ça. Si tu connais bien ton homme, tu sais que, voilà, j'aurais aimé qu'on voit, on se challenge un peu, chérie. Tu sais, pas pour le frustrer, hein, on le challenge un peu pour ça, tu essaies de le challenger, puis au fur et à mesure, tu pousses. Après, chérie, il y a pour des gens, 10 minutes, c'est suffisant, hein, suffisant, hein. Pour moi, l'idéal, je pensais 15, entre 15 et 20. Bonjour Tania, je sortais avec un homme et du coup, je l'ai plaqué. Maintenant, je suis avec mon nouveau copain depuis quelques jours, mais mes sœurs l'acceptent pas. Comment assumer mon choix? Chérie, alors, tu sors avec le mec, c'est toi qui sors avec le mec. Les gens, tu sais, les gens ne vont pas tout le temps accepter tes choix. Du moment que toi, tu te sens bien, tu es bien avec le reste, chérie. Si les gens t'aiment vraiment, à un moment, ils vont accepter. Mais tu ne dois pas baser tes choix, prendre des décisions par rapport à autrui, alors que toi, tu te sens bien dedans. Qui dort avec lui tous les soirs? C'est toi et personne d'autre. Si les gens n'acceptent pas famille ou pas famille, amis proches ou pas amis proches, ça c'est leur problème. À un moment donné, les gens doivent être, ils acceptent peut-être pas, ils auraient préféré mieux, mais à un moment donné, tu dois être heureux pour la personne si tu l'aimes bien. C'est tout. Coucou Tania, je suis en crush sur un gars qui me dit qu'il n'est pas fait pour les relations sérieuses. Ben encore heureux, tant mieux qu'ils te disent ça, chérie. Tu aurais aimé quoi? Qu'ils te disent, ah non, moi je cherche un couple et tout, et puis quand tu avances dans la relation, tu vois que le gars cherche tout sauf un couple. Non, après c'est à toi de voir. J'ai déjà dit, si toi tu ne veux pas de fleurs, tu veux plutôt te poser un truc comme ça, tu n'y vas pas. Même si le gars est canon, même si le gars, bonbon sucré, chocolat, ah ben non, tu vas pas. Tu restes la bouche vide. Parce qu'après, tu es dans le caca. Voilà. Si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde dès le début, en plus lui il te dit, tu vas pas. C'est tout. Existe-t-il des hommes honnêtes? As-tu des exemples autour de toi? Oui. Oui. Vous savez, moi, je fais des séances d'écoute. Je côtoie beaucoup de personnes, je parle à beaucoup de personnes également, mais il y a des hommes honnêtes, d'accord? Il existe des hommes honnêtes encore. Moi, je vous le dis. Moi, je crois en l'amour, je crois aux relations, hein, d'accord? Malgré tout, d'ailleurs, mes potes, ils me disent, toi, tu arrives à croire aux relations avec tout ce que tu vois, et toi, avec tout ce que j'ai vécu aussi? Oui.
j'arrive à croire aux relations. J'ai espoir que je rencontre un gars comme j'aime et tout, qu'on soit épanoui, etc. C'est juste que pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. J'ai plutôt envie de flirter. Parfois, je suis là, je me dis, j'ai envie de me poser, mais après, non. Après, ça me dit rien, en fait. Quand je vois des gens poser autour de moi, en couple, je les vois ensemble, ils sont heureux pourtant et tout, à leur échelle, bien sûr, mais moi, non, ça me dit rien. Ma copine a été larguée 3 fois, mais elle demande à une voyante si le gars reviendra. Oh my God, mon Dieu. Elle demande à la voyante, j'espère que la voyante lui dit de passer à autre chose. J'espère que la voyante lui dit de passer un peu de citron sur son visage, hein, pour la réveiller un peu. Chérie, 3 fois, mais non quand même, à un moment donné, stop. Mon Dieu, le gars doit avoir une sacrée emprise sur elle, hein, ah là là. Comment se défaire de l'emprise d'un homme? En fait, tu te défais de l'emprise d'un homme quand tu te valorises plus. Si un homme a de l'emprise sur toi, c'est que de base, tu attends sur lui pour être heureux. Tu sais, tu attends sur lui pour être heureux, tu attends sur lui pour beaucoup de choses, chérie, tu vois. Donc, c'est comme ça qu'un homme arrive à avoir de l'emprise sur toi. Et donc, du coup, voilà, parce que, en fait, c'est lui qui te rend heureuse. Alors que quand tu comprends que c'est toi qui es responsable de ton propre bonheur et que tu dois t'aimer beaucoup plus avant d'aimer quelqu'un d'autre, tu dois te mettre sur un piédestal avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre, là, la donne change. Mais quand tu attends sur l'autre pour être heureux, tu te dis, ah, c'est lui, eh ben là, chérie, c'est un peu, voilà, c'est un peu bizarre, c'est un peu compliqué. Mon mec a fait un enfant avec une autre meuf, il m'a dit c'est une erreur qu'il n'assumera pas. Alors moi, déjà, je suis contre. Il a fait une erreur, mais je suis contre le fait qu'il n'assume pas l'enfant. Peu importe ce que tu as fait, l'enfant n'a pas, c'est pas de sa faute. Donc à un moment donné, il faut assumer ses responsabilités. Et moi, par contre, je ne serais pas resté avec lui. Ça, c'est clair. Hein? Moi, je ne serais pas resté avec lui. Il aurait eu ça, il aurait tout perdu. C'est quoi? C'est quoi? Alors voilà, tu crois que tu peux te sauver comme ça, alors que quand tu vois ton kiki était bien dur, là, t'étais là, en train de frapper à n'importe quelle porte comme ça. Mais non, mon coco, il faut assumer tes responsabilités à un moment donné. Tu voulais pas faire le facteur, non, livrer les colis, eh bien maintenant tu assume. Mon Kinder qui m'avait délaissé revient à la charge. Que dois-je faire? Non, c'est l'été. D'accord? Non, tu as d'autres Kinder. D'accord? Tu peux peut-être rester en contact, jouer, rigoler un peu, mais c'est tout. C'est tout. Tu sais, parce que quand les gens voient qu'ils peuvent partir et revenir comme s'ils sont chez leur maman, faire ce qu'ils veulent, eh ben c'est comme ça qu'ils prennent des habitudes. Ils prennent une habitude sur vous et en fait, vous avez plus votre mot à dire. La personne prend le dessus sur vous. Et c'est pas le but que la personne prenne le dessus sur toi. Il faut que la personne respecte. C'est soit tu es là, soit tu n'es pas là. Tu peux pas te permettre de partir, revenir comme bon te semble et puis moi je suis là comme un lampadaire, comme une idiote en train de t'attendre. Non, c'est pas comme ça. Faut que la personne comprenne en fait. Si tu vois, tu viens, tu vois, tu pars, tu pars. Tu fais pas d'aller-retour comme ça. Parce que ici, je sais pas, chez ta mère. Bon, c'était pour la petite vidéo du jour. Désolé, elle est un peu courte. Je vais essayer de faire une deuxième, en 2 parties pour la semaine prochaine. C'est juste que la caméra va s'éteindre et après, ça sera compliqué et tout. Et je dois enchaîner sur autre chose. Mais en tout cas, j'essaie de vous faire ça en 2 parties pour la semaine prochaine également. Donc voilà, en tout cas, merci. J'ai vu qu'il y a des petites pépites là, pas mal. Donc je vais essayer d'enchaîner dessus pour la semaine prochaine quand la caméra sera un peu mieux chargée. Et voilà, en tout cas, je fais de gros bisous. Et Tania back, chérie, je suis revenu pour YouTube. Je fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne. Bisous, gente.